Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de Radio 7 Online. Voici les principales articulations. La désignation du successeur de Corneille Nangaa à la centrale électorale fait réagir plus d'un Congolais sur l'organisation des confessions religieuses. Dans ce journal, vous allez suivre Dodo Kamba qui pense que tout se passait dans l'ordre. Un policier a trouvé la mort cet avant-midi dans la commune de Bondalungwa pendant que son collègue intimidait une jeune fille sans cache-nez. Vous allez suivre tout dans ce journal. À l'est de la République démocratique du Congo, bonne nouvelle pour les habitants d'Ituri, les FARDC qui ont multiplié les attaques contre les rebelles ont récupéré plus de 30 ménages et repoussé d'autres positions de ZADF. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bonjour. Comme je l'ai annoncé au début du journal, mesdames et messieurs, la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la CENI fait réagir plus d'un Congolais. Et au chapitre de réaction, Dodo Kamba, représentant deux églises de réveil au Congo, estime à ce sujet que Denis Kadima, comme futur président de la CENI, les confessions religieuses sont restées dans les règles de la charte qui le régissent. Suivez. Tous en kimia, tous ensemble, tous en problème. Mais Moussala Tobandaki, puis tu es pour continuer à filmer parce que le temps est permettait de société. Quand vous avez 5 ans, Tobandaki. Mais aussi na sim oeza na musala nango ya kosala. Je crois que tu évoluer, tu poser question pour l'instant tous en a besoin ya bato ba diviser biso. Tous là ensemble, tous alliés ensemble, peut tout ensemble. Non, église catholique tous ensemble. Il faut jamais oublier que tous ensemble, église catholique, église protestante, église kimbanguiste, église musulmane, église orthodoxe, l'union des églises indépendantes, l'église du réveil du Congo, l'armée du salut et l'orthodoxe. Dans les réseaux sociaux, ma communion sur Balobakate, je suis vraiment désolé. Et je crois que quand il y a une réunion, on a vu esclave des réseaux sociaux. Du côté de la société civile congolaise, Jean-René Suedi pense, d'après lui, que Denis Kadima est le choix qu'il faut pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Il a été interrogé par Maria Pembe. Je salue les choix portés sur Denis Kadima, étant donné que pour la société civile, c'est d'abord un partenaire de taille pour la plupart d'organisations de la société civile. Et avec nous, maisons de la société civile et les autres partenaires, c'est lui qui nous avait rassuré qu'avec lui, on pouvait avoir un financement des élections au moment où nous étions en train de discuter sur machine à voter ou bulletin de vote. Et lui nous avait rassuré qu'il était à mesure d'élever les fonds pour, n'est-ce pas, l'impression des bulletins de vote, et c'est un travail que nous étions en train de faire et les moyens vraiment étaient disponibles. Et nous pensons que comme il connaît ce circuit et face à la grande responsabilité qu'il aura, il sera à mesure de faire preuve de ses compétences pour donner au pays les bonnes élections. Vous savez que le pays connaît chaque cycle électoral d'énormes difficultés par rapport à la pandémie du Covid-19 qui est venue accentuer la crise multiforme de notre pays. Denis Kadima, pour nous, ça peut être un espoir et nous espérons qu'il donnera le meilleur de lui-même à notre peuple qui espère vraiment sur les élections de 2023. Félicitations donc à Denis Kadima, la maison de la société civile et toute la société civile en général à travers notre leadership salue son passage à la tête de la CENI. Dans un autre chapitre, un bus TVG à destination de Kikwit dans la province du Bandundu s'est accidenté au niveau du pont Kwingé. Bilan, 5 morts, des hommes et des femmes selon des témoins de l'accident. L'excès de vitesse serait la base de drame. Encore un meurtre à Kinshasa, je l'ai annoncé au début du journal. Ce mercredi, un policier a donné la mort à son collègue par balle. L'incident a eu lieu dans la municipalité de Bondalungwa. Le tireur qui intimidait une jeune fille sans cache-nez avec son arme a vu la balle sur son compagnon qui est mort sur place. Suivez la scène. Il faut faire les réformes de la police. Hôpital, hôpital!
Voilà, nous sommes en Bengale. Là où un policier a tiré sur son ami. Et grâce à Dieu, les civils ont tiré sur son. Justice militaire, le policier auteur du meurtre de l'étudiant Honoré Chama samedi dernier est toujours en fuite. Mais ces deux coéquipiers sont aux arrêts et sont en train d'être jugés en flagrant au tribunal de garnison de Ngaliema. Catherine Zoto pour le commentaire. Oui, bien qu'il n'étant pas auteur du meurtre, le source informe que l'un était sur le lieu du meurtre et l'autre au sous-commissariat où les meurtrières est affectée. Ces deux policiers doivent éclairer le tribunal sur leur brutalité et les mobiles les ayant conduits aux circonstances qui ont amené leurs collègues à ouvrir les faits sur ces jeunes étudiants qui, avec ses collègues, s'acquittaient de leurs devoirs estudiantins. En attendant que l'on mette la main sur le meurtrier, la justice poursuit les enquêtes et tout devrait se faire dans le respect de la loi de la République. Éco FRDC, toujours l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Gabriel Amissi Kumba dit Tango Fort poursuit sa mission dans la province du Nord Kivu en état de siège. Il a quitté Beni mardi pour Goma avec un rapport décevant sur les fonds alloués au soutien de militaires au front. Suivez. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, à la tête d'une forte délégation en mission de contrôle, utilisation des fonds publics mis à la disposition des forces armées, dans les deux provinces en état de siège, Ituri et Nord Kivu, est arrivé à Beni, siège de l'état-major du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord, dans la 34e région militaire, le dimanche 25 juillet 2021, après l'étape de Bunia en Ituri. Aussitôt arrivé, la délégation a actionné le tapis roulant de contrôle de l'utilisation de fonds dans toutes les unités du secteur opérationnel. Vérification faite sur base des documents référentiels, des transferts de fonds, des pièces justificatives d'utilisation, il s'est avéré quelques dérapages. Ici, 6 militaires, dont 5 officiers supérieurs et un sous-officier de 3e classe, sont impliqués dans un détournement avéré de fonds. L'ex-Doura cède l'ex, ils sont mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire de la garnison de Beni pour être transférés à l'auditorat supérieur à Goma pour enquête. Il s'agit de le colonel Lumbu Mutindu Polidor, chargé de l'administration logistique au secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord. Lieutenant-colonel Kangani Cyprien, chef S1 de la 32e brigade de réaction rapide. Lieutenant-colonel Ngibiricho Joseph, T2, donc chargé de renseignement au secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord. Lieutenant-colonel Kazadi, T4, donc chargé de la logistique au secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord. Major Bolabola, S1 au 141e bataillon spécial et le sergent Lema Kilolo, secrétaire au bureau 1 de la 32e brigade de réaction rapide. L'enquête continue. Après Beni vient les... Revenons à Kinshasa, mesdames et messieurs, pour dire que le tenancier de bar, toujours dans l'incertitude pour la réouverture de leur commerce en interdiction de fonctionner à cause de Covid-19. Interdiction prise par le gouverneur de la ville, Jantini Nkombila Mbaka. Le reportage est de Jires Lai. Les tenanciers de bar de Capella sont entre le désespoir et le chagrin. C'est depuis la fermeture de leur commerce par le chef de l'État renforcé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Nkombila Mbaka, dans le but de lutter contre la pandémie de Covid-19. Depuis, rien ne marche. Tout est fermé sous peine de payer des amendes. Mais les gérants invitent les autorités compétentes à mettre un peu d'eau dans leur vin pour libéraliser leur secteur. Plus fort, donc toujours purgé, toujours coaté au foot à bateau. Toujours foutu la bandage à bateau, toujours boy, toujours nyo comme fort. La garantie si les gars pour na babloko quand on confinement, toujours boy, toujours aller sous vite, toujours ba para, toujours na basi na bandage na bana, et toujours beaucoup la bangote pour na confinement. Pour leur part, les vendeurs, eux, revendiquent
leur paie malgré la suspension des activités par les autorités compétentes. Travailleur à Zelape, pas patron à on est à la fin du mois. On a beau musala, mais ba kanginde musala. Awe bisobongo, on a beau musala, ba kanginde. Sko fin du mois de magambout. Travailleur pas Zela. Yo, au PC bon on a yé, tu au PC bon ndambu, tu au PC explication. Fin du mois message exact, ba mec un peu qu'on revoir magambongo parce que tout le monde a un taxi, c'est normal. Bamatanga musu bakye da bango belé donc ba lié tout ça normal. Mais bango ba continuer souvent trop focaliser na magamba baba, ke baba ba boîte ça on des autres matisa moins un peu tout ya ba maladie. On a des propositions na soki net na terrasse na yo za na 10 chaises mais un peu au diminuer effectif. Tu on ataba 7 ou bien 6. Donc, tout ça belé. Il y a lieu de dire que Covid-19 ne pas contaminer seulement dans des bars ou dans des boîtes de nuit, que le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, revoit sa décision pour la rouverture des bars, terrasses, boîtes de nuit et autres pour faciliter le commerce des autres quinois stoppés. Direction Transco à présent, pas de fumée blanche. Jusque-là, les agents exigent la présence physique du chef de l'État afin de résoudre la mesure de grève décrétée depuis lundi à Kinshasa. Un agent de cette entreprise qui a préféré garder son anonymat ne jure que par le départ de l'actuel directeur général qui, d'après lui, n'est pas un modèle pour la gestion de la res publica. Nous allons terminer ce journal, mesdames et messieurs, avec cet élément. Les conducteurs de véhicules des transports en commun dans la capitale Kinshasa continuent de bénéficier de la courtoisie routière. Ce temps leur est accordé pour faire de recettes et s'acquitter de certaines obligations vis-à-vis de services générateurs de recettes de la ville de Kinshasa. Je vous invite à suivre ces reportages de Diakese et Yann Moutoubile. Cette courtoisie routière est effective. Les bus, taxi-bus et taxis de toutes marques sont sur les différentes chaussées de Kinshasa. Les embouteillages sur certains tronçons en sont les conséquences. Quelques conducteurs en abusent, ils brûlent le feu, font de fausses manœuvres, stationnement en foulant les côtes de la route au pied. Un conducteur interrogé s'explique sur le comportement d'autres conducteurs et des agents de la circulation routière. Nzela mingité banzeza muke mituka ezebele yango ekoze bambouteillage mais pour la courtoisie eza mabete problème ezake ko police routière odobenga roulage yende azala pona diriger nzela to réclamera pona ba service za kebele to mona au bureau de police territoriale mutu nyoso mokanga mutuka ndi yango to réclamaka ba courtoisie wana. Mais pour ça, pour régler ces circulations, il faut PCR, police routière, il faut un roulage. Deux Quinois interrogés également sur le comportement des conducteurs et des policiers en cette période de courtoisie routière expliquent que les uns et les autres en abusent. Les policiers sont mécontents et beaucoup de conducteurs semblent en ignorer l'objectif principal. Chauffeur ni demi-terrain et ça mabe makasi. Biso moko baja l'état biso moko ba to ça peut désordre de peu makasi. Aja l'état autant mutuka atiki nzela bato nyoso ba kende ya koti banzela kati. Parce que chauffeur amona nini awulanda ye éducation utaka na ndako. Soki ndako na bino za mabe bana nyoso bakosana nini bakubima toujours na mabe. Ministre de transport nde aza ayosa mabe makasi. Azolandela te baja na banini. Laissez passer. Au regard des attitudes des uns et des autres, les ministères de Transport et de l'Intérieur ont du pain sur la planche. Les victimes dans le deux cas restent les Quinois. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il ne reste qu'à vous dire merci d'avoir suivi ce journal de Radio 7 Online. Restez toujours branchés, l'actualité en continu.